Salut à toutes et à tous, c'est TechnoGogo et on se retrouve pour la présentation d'un téléphone. Il s'agit du Wiko Minds Plus. Voilà, on se retrouve. Donc je m'excuse pour ma voix qui est un peu aiguë, problème de montage. Il sera donc disponible en 4 coloris, bleu, rouge, blanc et noir. Il sera livré dans une boîte en carton, ce que je trouve plutôt agréable pour un téléphone de ce budget-là. Il y aura donc dans cette boîte le téléphone, la batterie, le chargeur et l'adaptateur sélecteur. Il y aura aussi un kit piéton. Voilà, on se retrouve donc avec le téléphone en question. Il possède un écran de 2,3 pouces que je trouve plutôt agréable. Il supportera des cartes SD de 8 Go maximum, ce que je trouve suffisant car elles ne serviront qu'à la musique et aux photos. En parlant de photos, elles sont vraiment horribles, elles font mal aux yeux avec leur 1,3 mégapixels. Le Bluetooth est plutôt bon, je l'ai testé et il marche très bien pour écouter de la musique avec une enceinte. Le MP3 et la radio souffrent d'un problème. Quand on les appelle, on écoute avec un téléphone, avec des écouteurs possédant un kit main libre. Le son est comme s'il était au minimum alors qu'on le met au maximum. Il faut donc rester appuyé sur le bouton quelconque qu'il y a sur tous pour écouter le son normal, ce qui est désagréable et qui détériore. Toutefois, si on écoute avec des écouteurs normaux, sans ce genre de choses, il n'y a aucun problème. Il y a aussi dual SIM, ce qui peut être un avantage pour certaines personnes. Donc au niveau de l'esthétique, je le trouve plutôt réussi et l'ergonomie est sympa. Il tient bien en poche et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a une surface antidérapante plutôt efficace. Toutefois, il retient la saleté et je sais qu'en blanc, c'est vraiment pas beau à voir. Je viens encore de le laver, mais on voit pour la vidéo, on voit franchement que c'est pas joli. Les touches sont plutôt sympas avec des raccourcis, comme je le disais, plutôt agréables. Le bouton musique qui vous emmène directement à vos musiques et le bouton téléphone, la lettre, vous emmène directement au message. On peut choisir d'appeler avec la SIM 1 ou la SIM 2. Donc le bouton central et les flèches sont utilisables. Les touches sont bien calibrées niveau taille et on ne glisse pas en appuyant sur une autre touche. Du côté puissance, je le trouve sympa car l'autonomie est assez longue. Je peux tenir 2 jours, 3 jours avec sans recharger, même si par réflexe je le recharge tous les soirs. Conclusion sur ce Wiko Minds Plus, il est plutôt bien fait. D'ailleurs, ils ont corrigé le problème, vous saviez, le bug qu'il y avait sur les Wiko qui faisait un problème du fait que si on voyait un égal ou je ne sais plus lequel aussi, vous aviez un problème qui était que le téléphone s'éteignait quand vous ouvriez ou que je me rappelle tout bien. Donc je trouve sympa à Wiko d'avoir corrigé ça. L'écoute est plutôt sympa. Conclusion, ce téléphone est sympa pour avoir un premier téléphone pour les personnes souhaitant avoir des SMS. Toutefois, les SMS marchent très bien, mais les MMS ne marchent pas top car la plupart des téléphones smartphones qui vous envoient des MMS, vous ne pouvez pas les ouvrir car ils sont trop gros. Ça m'arrive souvent et c'est, à vrai dire, assez énervant. On ne pourra pas non plus installer de jeux. Petit point négatif, il n'y en a pas non plus d'installer, il n'y a pas de shop. Mais c'est une bonne base. Il y a une bonne base quand même sur le téléphone, comportant un agenda, un calendrier, une alarme si je ne me trompe pas, un bloc-notes, etc. Une calculatrice, c'est les bases. Donc je pense que ce téléphone est bien pour avoir un premier téléphone ou quand on souhaite, comme je l'ai dit, ne pas aller chercher très loin, avoir un téléphone simple d'utilisation, mais pouvant toutefois envoyer des SMS grâce à un clavier de plutôt bonne qualité. Donc je pense que ce sera tout et on se retrouvera pour une prochaine vidéo.